Ici Ghislain Plourde et bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une émission particulière cette semaine puisqu'on vous présente un condensé de l'assermentation des nouveaux élus municipaux, assermentation qui s'est tenue lundi 10 novembre. Vous remarquerez au cours de cette assermentation qu'il n'y a que 11 des 13 élus qui sont sur place, puisqu'au moment où l'exercice a eu lieu, il y avait contestation judiciaire, demande de nouveaux dépouillements dans les quartiers 4 Saint-Eugène et 5 Saint-Edmond-Saint-Lucien. Place donc à ces faits saillants de l'assermentation du nouveau conseil municipal joannais. Alors, je, Mélanie Dufresne, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseillère du district 1 avec honnêteté et justice dans le respect de la loi du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Je souhaite aussi remercier sincèrement mes concitoyennes, mes concitoyens, des gens qui, pour la plupart, me font confiance depuis déjà 12 ans. Cette vague d'amour, je la reçois avec beaucoup d'émotion et d'humilité. Votre confiance est ma plus grande motivation à continuer à servir avec cœur et intégrité. Le travail d'élu municipal est exigeant, mais il me remplit de sens. Chaque jour, j'ai le sentiment concret de faire une différence dans ma communauté. Ce n'est pas seulement une fonction, c'est une véritable vocation. Celle de servir, d'écouter et de bâtir ensemble un milieu de vie à notre image. Je, Bruno Santerre, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 2 avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Nous avons beaucoup de travail à faire. Les Joannais en sont conscients et désireux. Un changement de culture organisationnelle doit être mis de l'avant puisque si nous avons un retard en infrastructure aujourd'hui, ce sont des décisions et actions d'hier qui nous y ont menés. Les dossiers doivent être portés avec vigueur et rigueur. Il faut innover, il faut faire différemment, il faut faire beaucoup mieux. De nombreux enjeux sont devant nous. La ville doit revenir au service des citoyens. C'est avec cette intention qu'il faut prioriser nos investissements comme chacun le fait avec son budget à la maison. Les citoyens doivent être partie prenante de nos décisions. C'est là que tout le principe d'intelligence collective prend son sens. Le sentiment de fierté, de confiance des Joannais doit être incarné d'abord et avant tout par nous, les membres du Conseil, par la vulgarisation de nos décisions et l'exemplarité de nos gestes et nos paroles. Je, Jérémy Meunier, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 3 avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. J'aimerais tout d'abord remercier les électeurs du district 3 de m'avoir offert un second mandat. Merci aux 1222 électeurs qui m'ont choisi pour être leur voix. Je me ferai un devoir de vous faire entendre. J'aimerais aussi remercier les électeurs qui ont voté pour d'autres candidats. Aller voter, c'est un geste important. Et j'ai pris acte de votre position et travaillerai pour tous les citoyens, peu importe leur allégeance politique. Un gros merci au chef de la coalition, Éric Latour, de m'avoir choisi dans son équipe et de m'avoir fait confiance pour représenter le 3. Merci, Éric. Merci aux collègues de mon équipe qui ont été présents pendant la campagne et qui ont partagé ce désir de faire une campagne d'idées. J'aimerais aussi souligner la venue de candidats de l'équipe Marilyn Charbonneau au Conseil. Bruno, Marie, Luco, j'ai bien hâte de commencer à travailler et débattre avec vous pour le meilleur intérêt des Joannaises et Joannais. Je suis convaincu que nous sommes tous là pour rendre notre ville meilleure et j'espère pouvoir travailler en collaboration avec tout le monde autour de la table. J'aimerais souhaiter bonne continuité aux candidats des faits et ceux qui ont fait le choix de ne pas se représenter. Le dernier 4 ans a été assez exigeant et j'espère que vous pourrez prendre un peu de temps pour vous et profiter de vacances bien méritées.
Je, Patricia Poisson, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseillère du district 6 avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé. Je veux prendre aussi le temps de souligner le travail accompli par toutes les candidates et candidats. Parce qu'on soit élu ou pas, c'est le même travail. Et vous avez, en quelque part, on le sait, le temps et le sacrifice que ça demande. Alors, je vous lève mon chapeau et je vous salue. Je veux précisément remercier quelqu'un, un conseiller, M. Marco Savard. Qu'on soit d'accord ou pas avec le travail qu'il a effectué, avec ses idées, il a donné beaucoup pour cette ville-là. 20 ans, ce n'est pas rien. Ce sont des sacrifices familiaux, des comités hebdomadaires, des dossiers ardus, des appels à toute heure du jour, sans parler des critiques souvent gratuites sur les réseaux sociaux. Bravo, tu peux sortir la tête haute. Maintenant, il est l'heure de travailler ensemble pour faire avancer notre belle et grande ville. Sachez, chers citoyennes et citoyens, que je vais continuer à m'investir pour pouvoir être en mesure de prendre les meilleures décisions possibles pour toujours améliorer le service à la population tout en respectant votre capacité financière. Vous pouvez être assuré que je serai là encore pour défendre vos intérêts, comme je l'ai toujours fait ces 12 dernières années. Je, Yvon Godin, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseiller dans le district 7 avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Ça ne sera pas toujours facile. Vous savez, les citoyens ont le droit de nous poser des questions et ont le droit d'avoir des réponses aussi. On ne peut pas toujours dire oui, on ne peut pas toujours dire non, mais tout s'explique dans le respect mutuel. Je, Marie Tremblay, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseillère du district 8 avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé. Lorsque j'ai commencé à assister aux séances du Conseil il y a de cela plus de 10 ans, j'étais bien loin de me douter que je serais ici devant vous à m'exprimer en tant qu'élue. De fil en aiguille, l'étudiante en urbanisme passionnée par la participation citoyenne que j'étais est devenue une citoyenne impliquée, militant pour la protection des derniers milieux naturels, pour une vision cohérente et actuelle de notre développement et pour plus de rigueur et davantage de transparence. Il est impératif de reconnaître que les défis qui nous attendent sont multiples et que pour les surmonter, il faut travailler de concert. Il faut faire preuve d'audace et adopter une approche systémique, briser les silos et en finir avec les faux dilemmes. Personne ne sera surpris de m'entendre énoncer la protection à perpétuité et la mise en valeur de nos derniers milieux naturels ainsi que de notre rivière comme enjeu prioritaire. Prendre soin de notre trame verte et bleue, ce n'est pas du luxe, c'est un indispensable tout simplement pour notre santé physique et mentale ainsi que pour notre résilience territoriale. Dans un deuxième temps, l'enjeu de la sécurité dans nos rues est incontournable. Se déplacer en sécurité, notamment par la mobilité active, devrait être possible pour tous. Le secteur du Vieux-Saint-Luc est enclavé et j'ai bien entendu le souhait des gens pour davantage de connectivité et de sécurité dans notre secteur. L'ensemble des rues comporte des problématiques et en matière à entamer une réflexion de fond pour apporter la bonne solution au bon endroit. Ce soir, je désire réitérer mon engagement envers l'ensemble de la population, de contribuer au bien commun de notre ville. Notre ville qui nous est chère, où nous habitons et au sein de laquelle nous nous impliquons, chacun à la hauteur de nos capacités. Je crois toujours à la valeur ajoutée de la participation citoyenne. J'aspire à une ville où l'écoute est présente, où la collaboration entre les différents acteurs est le moteur de notre dynamisme. À cet effet, je suis convaincue qu'il est nécessaire de prendre un pas de recul pour se structurer et mieux se positionner par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et face aux défis de demain. Je suis persuadée qu'ensemble, nous saurons apporter des améliorations. Pour ma part, je serai proactive et présente pour le bénéfice de l'ensemble de la collectivité.
Je, Daniel Acherel, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 9 avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Pas de discours pour moi ce soir. 2 anecdotes. Je me prends pour Boucard. Sans l'accent, par exemple, je ne suis pas capable. Mois de mai 1986, à l'agenda de Marie Côté, nouvelle régisseur au loisir de Saint-Jean-sur-Richelieu, une rencontre avec 2 jeunes membres du conseil d'administration de la Maison des Jeunes Le Dôme. Ils veulent organiser des danses au Centre Saint-Edmond pour autofinancer leurs autres activités. L'animateur, les 2 jeunes et la régisseur échangeront sur le sujet. Évidemment, les choses ne se passeront pas au goût de l'un des 2 jeunes, un ado un peu rocker, un peu roux et un peu révolté. Il a 14 ans et déclarera après la réunion, du haut de sa grande sagesse et de son immense intelligence, du moins c'est ce qu'il croit à l'époque, que puisque c'est la ville qui décide, je veux être élu sur son conseil d'administration. Au final, notamment grâce au travail de Marie, les danses eurent lieu dès l'automne suivant et elles remportèrent un énorme succès, autant d'achalandage que financier. Conclusion à cette histoire, je ne suis pas vite. Ça m'aura pris 40 ans. J'ai fait 2 ou 3 autres trucs dans l'intervalle, cependant, qui me serviront aussi. Et que aussi, l'autre conclusion, c'est que dans tout ça, c'est pas mal la faute à Marie Côté. Deuxième anecdote, début janvier 2008, mise en place de la 2e édition du tournoi de hockey d'antan sur le canal de Chambly. Le couvert de glace a 4-5 pouces, mais catastrophe, il a neigé durant la fin de semaine. Un bon 20 cm, le manteau de neige va empêcher la glace d'épaissir, calera les côtés, ce qui fera embarquer l'eau entre la glace et la neige. Ça met carrément la tenue de l'événement à risque. Meeting d'urgence avec les gens de la ville. Des solutions, le tracteur normal est trop lourd. Le plus petit de Saint-Luc, non, on ne peut pas l'utiliser lui non plus. On pourrait utiliser un sous-traitant, non, convention syndicale oblige. On ne peut pas ci, on ne peut pas ça, on ne peut pas ça non plus. OK, qu'est-ce qu'on peut, mettons? Vous pourriez la pelleter. C'est une maudite bonne idée, on va faire ça. De retour au bureau avec le comité organisateur. On colle un party de pelle. Pour ce soir, il est midi, on a le temps en masse. On commence ça à 5 heures. On appelle tout le monde de nos répertoires téléphoniques. On les invite à être là à 5 heures. On pèle le canal. Les autres taouins du comité organisateur, « Ouais, bonne idée! » Là, j'en vois un, là, c'est pour ça. Mon premier appel, un ami à moi. Salut, ça va? Ouais, j'ai besoin d'un coup de main. En fait, j'ai besoin d'un coup de pelle. Tu peux-tu ce soir? Yeah, sure. C'est chez vous à quelle heure? 17 heures, mais pas chez nous. À l'Écluse 9. Tu veux pelleter l'Écluse, le malade? Non, pas l'Écluse, le canal. Pas tout le canal, là, juste un bout. Ah, phew! Grosso modo, 8 ou 900 mètres. Puis ça se passe comment? Là, mettons, on part chacun de notre bout, puis on se retrouve au milieu 450 mètres plus loin? Non. On part dos à dos au milieu, on pèle sur le large. C'est rien que 100 pieds. Arrive au bout, il faut que tu soulèves un peu là, pour qu'elle quitte la glace, mais c'est juste 100 pieds. On refait ça 2-3 000 fois chaque. C'est fait. Elle dit, OK, à tantôt, je vais être là. Quelques semaines plus tard, à Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu fut live from coast to coast, en direct d'un océan à l'autre sur CBC, on Hockey Day in Canada. Événement très, très rare pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'être live from coast to coast. Morale de ces 2 histoires, retenez celle qui vous convient, j'en ai trouvé à peu près 27, personnellement. De la première, je retiens que ça fait longtemps que je me prépare, ce qui explique probablement pourquoi je me sens prêt ce soir et pour 4 ans à relever les défis qui sont devant nous. La deuxième histoire, que je ne m'arrête pas à « on peut pas ».
Du moins pas gratuitement, sans de bonnes explications. Au contraire, les sans-issues, ça me motive. Que passer beaucoup de temps sur le problème est inutile, parce qu'on ne rassemble pas des gens autour d'un problème, on les rassemble autour d'une solution. Je, Yann Langlois, affirme solennellement que j'exécuterai mes fonctions de conseiller du district 10 avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Servir ma communauté, pour moi, c'est un privilège intense, c'est un appel du cœur, c'est aussi de devoir une rigueur, d'efficacité et de proximité. Ce mandat-là, pour moi, est super important, c'est de ramener cette fierté-là à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour moi, je viens de le dire, c'est très important. Tu sais, j'ai entendu dans mon porte-à-porte des fois des gens un peu découragés par soit des délais interminables, soit des choses qui suivent, perdent le suivi, font des démarches. Je pense qu'on a perdu cette notion-là de dire « Hey, wow, je vais appeler la ville, il y a quelque chose qui va se passer. » Il y a des fois, c'est peut-être soit des règlements inadéquats, c'est peut-être des longueurs, c'est peut-être un acharnement, on ne sait pas c'est quoi. Il faut comprendre que ces règles, bien qu'elles aient été créées de bonnes intentions, mon rôle, notre rôle, c'est peut-être de les adapter à demain. Il est temps de faire évoluer, non pas pour briser un cadre, mais pour adapter notre ville à ce qu'elle est devenue, ce qu'elle veut devenir aussi, une grande ville. Je veux contribuer à bâtir une administration plus agile, plus claire, plus humaine, où des citoyens sentent qu'ils comptent et qui leur répond. D'avoir obtenu le support de mes concitoyennes et concitoyens, votre support me touche énormément et me rend très fière d'avoir été élue pour un 4e mandat. Pour moi, être une bonne conseillère, c'est être à l'écoute de ses citoyens et disponible pour eux. C'est ce que je me suis forcée de faire du mieux que j'ai pu et que je continuerai de faire dans mon 4e mandat. J'ai peut-être eu un peu moins de temps pour étudier les dépenses dernièrement, mais je pense que je vais m'y remettre. Merci de tout cœur. Merci de m'avoir présenté cette opportunité. Merci d'avoir reconnu mes efforts. Aujourd'hui constitue un défi que mes concitoyennes et concitoyens me lancent, un défi que je suis prête à relever pour un 4e mandat. Ce soir, je vous promets que je vais me donner à 100% pour représenter les intérêts des citoyennes et citoyens du district 11 et de toute la ville aussi, tout comme dans mes 3 derniers mandats. Relevons nos manches et travaillons ensemble avec tous les élus et aussi avec tous les intervenants de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à tous les niveaux. Maintenant, nous devons agir ensemble pour le bien-être des citoyens et pour la beauté de notre ville de Saint-Jean-sur-Richelieu où il fait bon vivre. Je, Lucas Boisvert, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 12 avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique, de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé. J'ai été élu avec près de 51% des voix dans mon district, pas 13% d'écart avec mon plus proche adversaire parmi 4 candidats. On pourrait dire que j'ai obtenu la majorité et que les gens ont parlé. Mais 49% des votants ont choisi des idées, une vision et un leadership différent. Surtout, 51% des électeurs ne sont pas allés voter, soit 3 815 personnes sur 7 422. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de chiffres qui semblent à première vue sans grande importance. Certains diront même que j'ai perdu du temps précieux sur les 3 minutes qui me sont allouées. Pas très efficace pour un gars de chiffres, ça commence bien. Mais voilà pourquoi. Être élu, c'est comprendre avec humilité qu'une partie de la population nous a fait confiance, mais que nous représentons l'ensemble des citoyens, même la majorité silencieuse, et que nous parlons aussi au nom de nos enfants.
Être élu, c'est un privilège. Et ce privilège doit être honoré par le respect, l'écoute et le service. Je ne me suis pas présenté pour les statistiques ni pour le spectacle. Je me suis présenté pour servir le bien commun et être un élu pour tous. Je veux, au travers de mon mandat, ramener de la cohérence dans notre vision et dans notre gouvernance. Je veux reconnecter le citoyen à sa ville et surtout rebâtir la confiance envers ceux qui la dirigent. Durant la campagne, on a beaucoup parlé de fierté, mais la seule fierté que nous devrons nous permettre, c'est celle de nos résultats. Notre rôle, c'est de remettre au centre de notre culture municipale le citoyen avec rigueur et exemplarité. Je, Éric Latour, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Mesdames, Messieurs, chers collègues du nouveau conseil municipal, chers partenaires du milieu, chères Joannaises et chers Joannais, c'est ce soir un moment qui est profondément important pour moi, la sermentation. Ce n'est pas juste un geste protocolaire ou administratif, c'est un engagement public, solennel, servir notre communauté avec intégrité, rigueur et respect. Je veux d'abord remercier sincèrement celles et ceux qui m'ont accordé leur confiance, les électeurs. C'est un privilège immense d'être votre maire. Je mesure pleinement ce que ça représente aujourd'hui. Je remercie aussi du fond du cœur ma famille. Effectivement, pour moi, la famille est toujours un point d'ancrage important. Ma conjointe Sylvie, que je vais demander de lever à nouveau. Oui! Sylvie, s'il te plaît. Ma complice de toujours des 30 dernières années, qui a partagé avec moi chaque étape, chaque défi, chaque moment d'intensité avec calme et force. Mes enfants, Amélie, Antoine, Maude, mon gendre Michael, mon petit-fils Mathis, qui doit faire dodo à cette heure-ci, qui m'ont offert de l'équilibre, de l'amour et du réconfort lorsque j'en avais le plus besoin. À ma famille élargie, à mes amis proches, merci d'avoir été des repères solides. Et à mon équipe de campagne, Sébastien, Stéphane, Daniel, Philippe, Sylvain, aux bénévoles, à toutes ces personnes qui nous ont aidés durant cette campagne, aux candidats, d'avoir rendu possible ce moment que l'on vit en ce moment. J'ai parlé dans cette campagne de retrouver de la fierté ensemble. Saint-Jean-sur-Richelieu est une grande ville. Une ville forte, riche de talent, d'histoire et d'ambition. Je veux qu'on retrouve ensemble cette fierté, une fierté qui est ancrée dans nos réalisations, dans nos valeurs, dans notre façon de travailler pour le bien commun. J'ai dit aussi durant la campagne de redonner à la fonction de maire ses lettres de noblesse. Je m'engage à exercer mon rôle avec dignité, transparence et respect. Je veux redonner à la fonction de maire toutes ses lettres de noblesse. Un maire doit rassembler, élever le débat, les conversations, inspirer confiance. Et c'est l'engagement que je prends devant vous dès maintenant. Saint-Jean-sur-Richelieu aussi ouverte aux affaires et au retour dans l'univers du développement économique. Permettez-moi de le dire clairement, ce soir, nous envoyons un message clair et fort. Saint-Jean-sur-Richelieu est de retour. De retour dans le giron du développement économique. De retour comme ville ouverte aux affaires, accueillante aux projets, prête à soutenir, accompagner et faire grandir les idées qui créent de la prospérité et des emplois de qualité. Nous voulons que notre ville retrouve son élan et redevienne un moteur de développement économique en Montérégie. J'ai dit aussi durant la campagne que je veux que cette ville-là rayonne au-delà de nos frontières. Notre ville doit prendre la place qui lui revient parmi les grandes villes du Québec. À l'UMQ, nous allons avoir une voix plus forte, plus présente, plus constructive, pas juste un siège sur le conseil, mais bien également présente dans les autres comités. Nous voulons être une ville qui propose, qui innove et qui inspire les autres, qu'on soit pris comme des exemples. Rebâtir les ponts. Nous avons un travail important à accomplir, c'est-à-dire rebâtir la confiance, la communication et la collaboration, autant avec nos partenaires du milieu, les organismes et les institutions, le milieu des affaires, le milieu de la culture, du sport et la communauté, et aussi
à l'interne. Un mot ce soir également aux employés municipaux et à la direction. Je veux prendre un moment pour parler directement à nos employés municipaux et à la direction générale. Vous avez tenu les guides de cette ville à travers des vents extrêmement forts au cours des 8 dernières années, marqués par des défis, des pressions, des changements et parfois de la turbulence. Vous avez continué à servir les citoyens avec professionnalisme, engagement et résilience. Et ce soir, je veux vous en remercier et je veux aussi vous rassurer. Je veux et je vais travailler avec vous. Je veux offrir un environnement stable, respectueux, clair, cohérent. Vous êtes essentiel au succès de cette ville et je compte sur votre expertise, votre expérience et votre volonté de bien faire les choses. Je vous tends la main sincèrement pour écrire un nouveau chapitre ensemble. J'ai parlé aussi dans cette campagne d'un cabinet au service de tous les élus. Je réitère cet engagement fondamental. Le cabinet du maire va servir l'ensemble des élus, peu importe leur provenance politique. Notre responsabilité est commune, travailler pour les citoyens, produire des résultats et bâtir une ville plus forte. D'ailleurs, le cabinet sera dévoilé pas plus tard que demain, jour 1, le cabinet sera en fonction. Une nouvelle ère commence. Donc, ce soir, on tourne une page et on en ouvre également une nouvelle. Une page où notre ville va retrouver sa fierté, son unité, son ambition, son leadership et son élan économique. À mes collègues élus, je vous invite à travailler ensemble avec respect, courage et détermination. À nos partenaires, je vous invite à avancer avec nous. Aux citoyens, je vous promets une administration rigoureuse, humaine et tournée vers les résultats. Saint-Jean-sur-Richelieu nous a confié un mandat à nous maintenant de lui prouver qu'elle a eu raison. Et maintenant, on se met au travail. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ben voilà, ça complète cette édition spéciale de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu Assermentation. En terminant, je vous souligne que l'issue de la contestation judiciaire dans le quartier Saint-Eugène est maintenant connue. Le tribunal a refusé la demande de dépouillement judiciaire, donc Louis Boucher est le nouveau conseiller municipal. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde. On se dit à la prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.